Pardon, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour l'annonce sur le Bon Coin que vous avez mis pour la 106 verte. Oui, Elle est toujours disponible ou pas? oui, tout à fait. Ça fait pas longtemps qu'elle est mise là. Oui, j'ai vu que l'annonce elle est assez récente. Ben écoutez, moi je vous appelle parce qu'en fait je suis passionné de tuning déjà forcément, parce que sinon j'achèterais pas une voiture comme ça. Je suis passionné surtout de 106 verte en fait, comme la vôtre. Enfin j'ai déjà eu une blanche, une noire et une rouge, et j'aimais pas du tout le rendu, et je cherchais absolument une verte, et comme par hasard je l'ai trouvé la vôtre, donc je me suis dit j'appelle de suite le monsieur. Oui, Voilà, bon après moi je suis vraiment sérieux, je fais partie du club 106 de Strasbourg. Et on est plusieurs 106, voilà, on vit tous sur Strasbourg. Et voilà, on est passionné de 106, donc je me suis dit, si j'achète un véhicule comme ça, je le laisse vraiment comme il est d'origine, parce que finalement, c'est un projet terminé. oui. Donc voilà, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Sinon, il y a des frais à prévoir dessus, ou Non, tout a été fait dessus. vous avez le contrôle technique qui est OK? Le contrôle technique, il est ok, mais il a plus de 6 mois. Oui, donc il n'est pas OK. Ouais, non, mais après, il faut le repasser, mais il passe nickel au contrôle. Hein. Et ouais, mais vous pouvez pas vendre une voiture sans contrôle technique? Si je marque, moi je marque dans l'état, après c'est au client de le passer, sinon moi je peux la passer au contrôle, il n'y a pas de souci. D'accord, OK. Et vous êtes obligé d'aligner un billet ou pas pour la faire passer? Moi, si je la fais passer, je la mets à 1006 quoi. Ah, s'il y a le contrôle technique, c'est plus cher. Ah ouais, moi je la vends parce que j'ai pas le temps de passer le contrôle technique et tout, je roule en moto là. D'accord, ok. Après, bon, je suis désolé, mais il n'y a qu'une photo sur l'annonce, et j'ai vu que la photo, elle a été assez mise. Je suis devant la photo là, hein, je suis sur l'annonce. J'ai vu qu'elle est mise assez loin. Enfin, vous avez fait une photo de loin. Est-ce que c'était par rapport au Covid que vous avez fait ça, par rapport vous aviez peur de ça? Non, honnêtement, je l'ai mis vraiment en deux-pieds l'annonce et je l'ai pas mis près. Mais c'est... Oui, parce que c'est une photo de loin. Alors moi, je zoome au maximum, hein, j'arrive à voir un peu, mais je me suis dit peut-être que le monsieur, il avait peur de sortir, ou tout simplement, il avait la flemme, il s'est dit bon, je la fais de ma terrasse, ça passe quoi. Ah ben c'est ça. Voilà, oui. D'accord. Mais si vous avez des photos un peu plus loin, du coup. Je peux vous en envoyer demain matin si vous voulez. Voilà, parce que là, c'est un peu trop zoomé. Si vous pouvez prendre un peu plus de recul, ça serait mieux, comme ça on arrive mieux à apprécier la photo. D'ailleurs, je vois que sur la photo, vous aviez mis il y a un camion qui est garé à côté. Par hasard, est-ce que vous le vendez aussi ou pas? Ouais, je la vends. Ah, il la vend, nickel, parce que justement, je cherchais à faire un swap, à monter un camion. En fait, parce que vous savez, je suis passionné de tuning, mais je fais des concours SPL. Oui. Et donc, du coup, je veux monter à mort de sono le plus d'enceintes possible, hein. Et je me suis dit, dans une 106, ça va être limité. Je me suis dit, si j'ai un camion... Là, sur celui-là, il y a le contrôle technique. Oui. Est-ce que ça sera un peu plus cher si le contrôle technique est passé sur le camion aussi? Ah non, mais il est passé le contrôle technique. Ah, alors ça sera moins cher. Moi, sur le camion, il y a le contrôle technique, il y a tout. D'accord, ok. Bon. Bah, ça serait peut-être une pierre de coups à faire, écoutez, parce que je cherche vraiment, ça fait des mois que je cherche une 106 verte et un camion rouge. Donc je me suis dit, bon, là c'est peut-être l'occasion de faire une pierre de coups. Concernant le kit carrosserie, j'ai vu qu'il y a un kit carrosserie qui est posé dessus. Par contre, il y a les roues qui sont à l'intérieur, enfin, elles sont vachement rentrées. Vous avez un problème de train roulant ou c'est d'origine? Ah non, c'est d'origine. C'est d'origine. Et comment ça fait que les roues suivent pas la carrosserie en fait? C'est ça que je comprends pas. On dirait que vous roulez sur 4 galettes. Ben non, c'est la voiture elle est basse parce que la voiture elle était rabaissée, c'est une voiture tuning, elle a été rabaissée, le moteur a été gonflé. Et la carrosserie a été élargie aussi, on est d'accord. Oui, oui. Mais pas les trains roulants quoi. Comment? Pas les trains roulants non. 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 D'accord, bon. Mais ce sera une chose qu'il faudra faire. Vous avez dit qu'il n'y avait rien à prévoir, finalement il faut prévoir un élargissement des trains roulants. Ah non, mais là, il n'y a rien à faire. La voiture, elle passe au contrôle comme une lettre à la boîte. Hein. C'est vrai. Et moi, j'ai peur que le contrôleur, il me dise tôt ou tard, écoute, il y a tes roues qui sont à l'intérieur, tu roules sur 4 galettes, je peux pas te passer le contrôle technique. Bon, sinon, je suis encore sur l'annonce, là, je zoome sur votre haillon arrière.
et je vois qu'il y a une espèce de graffiti noir qu'il y a sur le haillon, enfin une espèce de, je sais pas, on dirait un graffiti. Moi j'ai zoomé au maximum, j'ai l'impression de lire incroyable. Est-ce que c'est, il y a marqué incroyable ou c'est... En fait, moi, c'est le... En fait, moi, je fais du tuning sur Agde. Je remonte... Agde je suis de Agde, je remonte les voitures. Ah, vous faites le 4 DAG, alors le GTI tuning, je sais pas quoi. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui remonte les voitures, qui fait tout, quoi. D'accord. Ben, parce que j'ai un collègue qui va souvent là-bas, il a une voiture Dauphin, ça vous parle? Pas du tout. C'est une Ford en fait, et on dirait un Dauphin, quoi. Ça fait 1 an que la voiture, que je la retape. Que ce soit le ciel de toit et tout ça, le ciel de toit a été refait aussi. Le ciel de toit, il est magnifique. Voilà, ça a été fait maison aussi. Il y a un volant sport. Excusez-moi, mais le ciel de toit, c'est parce que volant sport, mais le ciel de toit est sport aussi. Oui. Donc vous avez un ciel de toit sport, quoi. Oui. D'accord. Donc ça vous l'avez pas marqué dans l'annonce, je suis content de le savoir. Enfin, ça a l'air d'être une voiture quand même rapide. Vous avez déjà fait une vitesse maximum ou pas? La VMAX, vous, ça donne quoi? Ah non, moi honnêtement, en vitesse max, non, parce que je m'en servais beaucoup pour faire du rallye de côte. Ah, carrément, du rallye de côte. Ah ouais, c'est du rallye de côte. En descente ou en montée? En montée. Ah d'accord. Parce qu'en descente, il y a plus de chances de trafic, quoi. Après, je pense pas faire des courses de côte. Les pare-chocs, je vois qu'ils ont été modifiés. Et c'est juste une modification, on va dire, esthétique, ou ça vous fait gagner de la puissance? Ah non, c'est pour la puissance et tout. C'est pour que l'air puisse passer correctement. Ah d'accord, donc vous êtes en train de me dire que les pare-chocs vous font gagner de la puissance. On va dire pas de la puissance, faut que la voiture soit plus stable. Et donc vous, votre vitesse maximale, quand vous avez conduit la voiture, c'était combien que vous avez pris? Je vous dis n'importe quoi, c'était 130, 140, 160? Je l'ai monté à 150. D'accord. Et quand vous étiez à 150, est-ce que vous avez senti que les pare-chocs modifiés amenaient plus de stabilité, j'ai envie de dire? Et c'est pour ça qu'ils sont faits pour. D'accord. C'est pour la stabilité et la tenue de route. Si j'enlève les pare-chocs, il n'y a plus aucune stabilité, quoi. Ah là, si vous les enlevez... Ah ouais, non, la voiture, elle fait des zigzags et tout, c'est... Voilà. D'accord. Et vous l'avez déjà amené sur circuit, la 106 verte ou pas? J'ai amené 2 fois sur circuit. Et vous avez fait des bons temps? Vous avez hésité dans les 10 ou pas? Honnêtement, moi, le temps, non, moi, je regarde pas. Moi, c'était juste pour m'amuser, parce que j'avais mis des pneus esprit mix, puis sec, et voilà, quoi, c'est pas pour... Ouais, vous mettez les pneus pluie à l'avant et pneus secs à l'arrière, c'est ça? Ça dépendait du temps. Ah, vous mettez côté gauche pluie et côté droit sec. Mais ça dépend du temps et tout ça. Après, ça dépend le temps, moi, ça dépend de tout. Quand vous faites du circuit, il faut regarder tout. Hein. Et la route secours, elle est en pneus pluie ou en pneus sec? Là, actuellement, ils sont en mix, les pneus. Et la route secours aussi? Oui. Parce que moi, je compte, en fait, je vous explique, je suis passionné d'SPL, mais aussi je voudrais faire du drift. En fait, je compte passer la 106 en propulsion, quoi. Ah bah, vous avez du travail. Hein. Alors, il y a du travail, mais moi, ça me fait pas peur, c'est mon boulot, hein, je suis boulanger. Ah bah, vous avez du boulot. Dernier petit point, parce que j'hésite avec une autre 106 verte, mais bon, elle est un peu moins jolie que la vôtre. Est-ce que vous seriez intéressé par un échange? Ça dépend quoi? Bah écoutez, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai un Fiat Multipla. Un quoi? Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai un Fiat Multipla. C'est quoi ça? En fait, c'est un monospace Fiat qui a fait concurrence au Scénic dans les années 2000, on va dire au début des années 2000. C'est devenu le premier monospace à être dans les 10. C'est-à-dire que c'est un monospace pratique, mais enfin quand même sportif. C'est comparable aux Zafira au PC. Vous avez une photo? Bien sûr, j'ai une photo. Vous allez sur Quartier Général du Troll, sur Facebook, et dans photo... Je pas Facebook, moi. Ah, vous n'avez pas Facebook. Vous pourrez donc pas vous écouter. Je vous envoie alors un MMS en photo. Je vous envoie un MMS. Ok. Et puis si vous êtes intéressé par un échange avec en plus rajout de votre part, parce qu'un Fiat Multipla ça vaut plus qu'une Peugeot 106 à 1500 €, surtout si elle est verte, il y aura un petit rajout de votre part si vous êtes d'accord, et après moi il n'y a pas de souci, on peut faire l'échange. Hein. Non mais je veux voir la photo. Je vous sens déjà convaincu. Ah non.
Il fait 120 chevaux à peu près, il marche super bien, hein, après, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un essence, il y a un aileron en bois Parkside dessus, des jantes en 19, il y a un arceau en PVC dedans, après il y a un double caisson qui n'est pas relié à l'autoradio. Sinon, on a un pare-soleil qui a été modifié avec un panneau de contrôle dessus pour régler les néons, parce qu'il y a les néons intérieurs et extérieurs, ce qui n'est pas à négliger. J'envoie une photo et vous me direz s'il vous plaît. S'il vous plaît pas, je réfléchirai à vous faire une offre sérieuse, parce que bon, 1500 euros, moi, ça fait un peu cher pour moi. Et j'avais pensé pour le côté financement, à la limite, à vous faire un chèque de banque de 1000 euros et vous donner 500 euros sur ma carte resto, parce que j'ai ma carte resto qui est pleine, ça fait des mois que je m'en sers pas, et j'ai au moins 600 euros de côté dessus, donc je peux vous envoyer 500 euros en carte resto qui vous permettra d'aller manger un peu partout où vous voulez, et vous aurez 1000 euros Non, je en... n'ai pas besoin de tout ça. Moi, le prix n'est pas négociable. Non, le prix n'est pas négociable. Moi, dans tous les cas, si je vous la prends, je vous donnerai 1500 euros. Mais après, bon, par exemple, vous savez, j'ai aussi un chèque, les chèques vacances, vous savez, les chèques vacances pour acheter, pour partir en vacances. Non, écoutez, je pense que la conversation, on va rester là. On va rester là, vous parlez de ces vacances ou quoi, moi, c'est pas professionnel. Merci. Bon, il n'y a pas de souci, monsieur, je vous tiens au courant. Incroyable.